Bon, dans ce tutoriel de montage-là, nous allons utiliser en fait Filmora 9, qui est dans le fond un programme de Wondershare en tant que tel, qui est une compagnie anglaise, mais qui semble justement là, avoir s'être beaucoup développée depuis quelques années. Ça fait déjà quelques années que je l'utilise, donc vous allez voir, ça va être quand même rapide. J'ai mis le tutoriel en plus rapide, puisque bon, si vous avez le même programme, vous allez être capable de voir un peu où on va avec ça, c'est-à-dire ajouter 3-4 images, finaliser tout ça avec quelques effets pour faire une introduction en fait de base qu'on pourra modifier avec seulement les images différentes, par exemple pour les listes de lecture. Donc, comment créer une introduction qui va être capable de servir de template, si vous voulez, excusez-moi le terme, je n'ai pas le terme en anglais, qu'on va pouvoir réutiliser vite fait sans trop se casser la tête. Donc, pour quelqu'un qui débute, c'est parfait. Donc là, comme vous voyez, la meilleure façon, c'est souvent aussi de laisser erreur. Donc là, je vous montre un peu, vous voyez, bon, je sais déjà me servir du programme, mais j'ai fait quelques erreurs, donc je vais être capable de vous montrer comment les modifier. Donc là, voyez-vous, je suis en train justement d'ajouter un texte à l'image que j'avais déjà. Donc, c'est dans le tuto outils web. Je veux justement, on va vous parler dans les prochaines capsules, en fait, de comment monter sa page avec MobiRise. Donc, tant qu'être là, je vous montre directement comment j'ai fait mes intros. Vous allez être capable de reproduire la même chose. À la fin, je vais vous envoyer des packs avec des paquets, en fait, avec les images vierges que vous pourrez utiliser. C'est souvent beaucoup du montage photo, donc pour ceux qui ont soit Illustrator, Photoshop, PaintShop Pro comme moi j'utilise, ou même à la rigueur Paint vont être capables de quand même arriver à un résultat intéressant, c'est-à-dire un autre résultat que ce que excusez-moi, ce que les programmes des sites présentement nous offrent déjà, c'est-à-dire ils offrent de très beaux résultats, sauf que quand on arrive justement faire des images un peu ou des montages photos un peu différents avec, bon, bien sûr, il faut avoir les droits des images pour pouvoir le faire. On arrive à se démarquer un peu plus facilement d'une façon ou d'une autre, parce que le contenant semble plus intéressant et le contenu aussi. Donc, si les deux sont différents, généralement, on arrive à se démarquer. Donc là, comme vous voyez, j'essayais d'ajuster le texte en tant que tel pour que mon onglet de MobiRise, en fait, soit aux mêmes couleurs que le dit logo de l'application. Donc, j'ai été chercher euh, dans le fond le tampon encreur et mon outil de couleur dans PaintShop Pro. Je vais vous montrer comment faire des montages photos avec ceux-ci. Donc pour ceux qui débutent, PaintShop Pro des fois peuvent être un petit peu plus facile que Photoshop, mais bon, je présume que la plupart qui vont être déjà ici ont quand même quelques bases. Donc là, comme vous voyez, je trouvais que mon intro était un peu trop longue, donc je vais aller couper. Idéalement, je mets toujours les effets VHS entre les images pour être capable de faire une transition quand même intéressante. C'est sûr que bon, c'est peut-être pas de style type professionnel, mais justement pour pouvoir se démarquer, pouvoir faire quelque chose de simple pour un site web, ça peut être quand même intéressant. C'est sûr que c'est beaucoup de laisser erreur, il faut passer quand même quelques minutes, quelques heures dessus. Bon, souvent ça va commencer en heures, puis finalement ça va se transformer en minutes, puisqu'on finit par avoir l'habitude, on peut avoir des presets, c'est-à-dire des pré-enregistrements. Donc vous allez voir dans les prochaines capsules, je vais être capable de vous montrer comment monter la voix off, faire une musique de base, pour que tous vos capsules ou autres en fait soient libres de licence, que vous ayez créé tout le contenu vous-même.